Pour revenir sur l'altercation entre Emmanuel Macron et ce jeune horticulteur, je pense que Macron n'a pas tort, mais il ne dit pas, il ne s'explique pas clairement. En fait, on sait très bien qu'un des problèmes de notre société et de l'emploi en France, c'est le manque de mobilité. Les gens veulent, ils ont appris à être horticulteurs, il faut qu'ils restent horticulteurs. Hein, c'est un métier. En réalité, tout ça est très surfait. Beaucoup de ces activités, au fond, ne demandent qu'une formation superficielle et rapide. Un petit bagage. Et l'avantage du petit bagage, c'est que on peut en changer facilement et qu'on peut s'initier facilement à un autre bagage. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut avoir les avantages et les inconvénients. Donc effectivement, le petit bagage, ben, ça veut dire aussi qu'on peut en changer. Et l'erreur, souvent, c'est de prolonger indéfiniment des études dans un domaine précis pour des gens qui finalement, au fond, sont destinés à des activités n'exigeant qu'un petit bagage. Et certaines personnes comprennent qu'elles doivent se reconvertir assez souvent selon les besoins du marché, et d'autres se crispent sur leur formation, sur leur métier, sur le temps qu'elles ont pris à étudier ce métier. Parfois, il vaut mieux ne pas être trop chargé et ne pas avoir des bagages trop lourds, parce que cela entrave la mobilité. Il y avait d'ailleurs des expressions, autrefois on disait « j'ai une bonne ». Bonne, ça voulait dire bonne à tout faire. En abrégé, c'était bonne. Je ne sais pas si on le sait assez bien, ça. Et c'est un fait que la population de base, le bas de la société, doit être extrêmement mobile. Elle doit être capable de s'initier rapidement à telle et telle activité. D'ailleurs, on le voit bien, je sais pas, je pense à la Bibliothèque nationale par exemple, s'occuper du vestiaire, s'occuper même de l'insécurité, ça n'exige qu'une formation très rapide et des compétences très limitées. Alors on ne va pas nous parler de métier. Et même dans bien des domaines, finalement, on peut se mettre au parfum assez rapidement. Il suffit de savoir, de connaître la langue française, de comprendre ce qu'on vous dit, de savoir dire certaines choses. Bon, et puis voilà, on est à la hauteur, on est opérationnel. Donc, c'est pour ça que je distingue, vous savez, dans ma structure ternaire, les groupes par la lourdeur de leur bagage. Le saturnien va avoir un bagage très lourd. Le jupitérien aura un bagage déjà plus léger. Et puis le martien, il aura un petit bagage qui va lui permettre de se bouger, de se mouvoir aisément et de pouvoir s'occuper de telle tâche ou de telle autre tâche, selon les besoins. Et cela, c'est un peu à l'arrière-plan de ce qu'a dit Macron quand il me dit bon ben voilà, vous êtes horticulteur, vous pouvez très bien vous proposer au service comme un serveur dans un restaurant ou dans un café. Alors ça, c'est considéré comme un scandale de dire ça. Mais il faut justement réfléchir sur cette question. Le scandale, c'est pas ça. Le scandale, c'est
que cette personne, cet horticulteur, se soit persuadé que voilà, il avait ce métier et qu'il fallait qu'il y reste, qu'il restât. Et il faut qu'il y ait dans notre société des martiens, des gens mobiles, des bons à tout faire, qui peuvent une fois se faire ceci, une fois faire cela, des gens polyvalents. Et si on n'a que des gens qui prennent modèle sur les strates supérieures, parce que c'est quand même là un des grands problèmes de notre société, tout le monde veut avoir le profil des gens d'au-dessus. Et par conséquent, les gens d'en dessous, on est obligé de faire appel à des immigrés pour occuper les postes. C'est la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. J'en parlais l'autre jour avec la Place d'Italie, avec une dame qui faisait de la publicité, promotion pour une ONG écologique, etc. Je dis, ben, le problème de la viande, c'est que tout le monde veut en manger. Et pourquoi tout le monde en veut manger? Parce que la viande, c'est un signe de promotion sociale, de classe sociale, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de la viande, donc on en a, quitte à ce que, comme dirait Finkielkraut, ça produise une production animale intensive et par certains côtés insupportable. Donc on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, on ne peut pas vouloir quelque chose pour tout le monde et ne pas comprendre que si c'est comme ça, on va être obligé de procéder de manière un petit peu rapide et grossière pour satisfaire toutes les demandes. Et ça a un prix, ça. Alors là aussi, voilà, donc on a voulu prolonger les formations, et moi je le connais parce qu'en astrologie par exemple, ben, les gens ont appris une certaine façon de travailler, ça leur a pris du temps, ça leur a pris de l'argent, et après ben, ils ne veulent plus en changer. Parce que, voilà, donc plus les gens ont pris du temps pour avoir quelque chose, plus il y a des risques qu'ils veuillent y rester. Plus ils sont chargés, plus il y a de risques qu'ils ne veuillent plus bouger. Alors, moi je me souviens par exemple de ma mère, à un moment donné on voulait la changer de maison de retraite, et puis on s'est aperçu finalement qu'il y avait trop de meubles qu'elle transportait trop de meubles, et que chaque fois qu'il fallait envisager un changement, ça posait un problème parce qu'il fallait transporter tout ça. S'il y avait eu moins de choses à transporter, on aurait plus facilement pu la changer, la bouger. Bon, on est tous un peu prisonniers de cela, on est même, par exemple chez cette bibliothèque qui est assez énorme, qui fait que ça crée une lourdeur. Mais moi je ne suis pas un martien, moi je suis un saturnien. Enfin, je veux dire, c'est pas le même problème, c'est pas le même niveau. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Macron, que j'essaie de défendre. Mais les réactions sont intéressantes. Non, il ne faut pas surestimer et surévaluer des boulots qui finalement n'exigent que quelques heures de formation.